Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre formation consacrée à la programmation orientée objet. Comme je vous l'avais promis dans la vidéo d'introduction, c'est-à-dire la première vidéo, que j'allais faire une vidéo spécifique dans laquelle je vais vous montrer ici carrément et je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet en prenant par exemple des objets qui nous entourent d'une manière générale ou bien les objets qui se trouvent autour de moi. Voilà, j'avais pris peut-être l'exemple, si je me souviens, si je n'ai pas oublié, si ma mémoire elle est bonne, donc j'avais pris peut-être l'exemple d'un téléphone. Voilà. Ici, qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet? On avait introduit ça, voilà, dans la vidéo. Dans la première vidéo, on avait dit la programmation orientée objet ici, pour dire simple, c'est un autre paradigme de programmation ici, différent de la programmation procédurale. Donc ici, la programmation orientée objet va se baser autour, bien va s'articuler autour d'objets. Voilà, qu'est-ce que c'est que les objets? Les objets ici, c'est tout ce qui nous entoure. Voilà, qu'est-ce que c'est que les objets ici? C'est tout ce qui nous entoure. Voilà, les objets ici vont nous permettre ici, voilà, ce sont des outils qu'on utilise ici dans la vie courante. Qu'est-ce que c'est que la programmation? La programmation, ici, voilà, c'est un art, par exemple, d'écrire du code ici pour pouvoir résoudre des problèmes. Voilà, la programmation, c'est un art d'écrire ici, par exemple, ici, du code pour résoudre des problèmes. Et quels sont ici les problèmes que nous rencontrons dans tous nos jours? Parce que ici, ou bien dans notre quotidien, par exemple. Voilà. Ici, les problèmes qu'on va rencontrer ici, par exemple, dans notre quotidien ici, ça va être ici des problèmes sur nos objets. Parce qu'on ne peut pas rester ici, par exemple, dire qu'on a, par exemple, un tel projet ou bien un tel problème. Tous les problèmes ici qu'on aura ici à rencontrer ici vont être des problèmes ici liés, par exemple, ici à nos objets. Voilà, ici, notre environnement, tout ce qui nous entoure. Voilà. Donc, ici, quand on dit programmation orientée objet, c'est un paradigme de programmation différent qui est orienté vers un objet. Donc, les objets, c'est tout ce qui nous entoure. On ne va pas ici aller régler, par exemple, des problèmes, par exemple, qui se trouvent dans un autre univers que l'on ne connaît pas. Donc, ici, les problèmes qu'on va régler, ce sont des problèmes qu'on rencontre dans la vie courante. Comme je l'avais dit, par exemple, sur la vidéo d'introduction, on peut avoir, par exemple, une application, par exemple, où on veut vendre, par exemple, nos produits en ligne. Donc, pour vendre ici nos produits en ligne, on ne va pas créer une application spécifique pour chaque produit. On ne va pas créer, par exemple, ici, une application spécifique pour chaque catégorie de produits. On va créer, par exemple, une application qui va nous permettre ici, par exemple, d'avoir différents produits et de les vendre, par exemple. Donc, j'avais pris aussi l'exemple, par exemple, aussi des applis des voitures, par exemple, aussi des écoles. Donc, ici, la programmation orientée objet, ici, comme je l'avais dit en début d'introduction, c'est, voilà, un paradigme de programmation ici qui est différent, qui va s'articuler ou bien qui va tourner autour d'objets. Qu'est-ce que c'est que les objets? Les objets, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, ici, un exemple d'objet. Le téléphone que j'ai ici, par exemple, on peut dire que c'est un objet. On peut dire, par exemple, ici, l'ordinateur là, ici, Huawei là, c'est un objet. On peut dire, par exemple, le micro que j'ai ici, voilà, c'est un objet. On peut dire, par exemple, ici, ça, c'est un objet. Cette souris-là. On peut dire ici, par exemple, les verres là, ici, les anti-reflets ici, contre la lumière ici, bleue. Ce sont des objets aussi. Donc, la table là aussi, on peut dire, par exemple, ici, c'est un objet. Donc, tout ce qui nous entoure ici, ce sont des objets. Donc, j'avais pris l'exemple ici, par exemple, pour vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet. Donc, lorsque, par exemple, on veut avoir ici une application, on ne va pas créer une application pour chaque produit. On va créer ici une application qui va avoir une maquette de produit. Voilà, qui va être par exemple sous forme de base de données. Mais ici, mettez ça entre parenthèses, base de données. Donc ici, cette maquette par exemple de produit, il va nous permettre ici de créer par exemple chaque produit. On va donner le nom de la produit, du produit autant pour moi. On va donner par exemple le prix du produit. On va dire par exemple la catégorie du produit ici, voilà, le type du produit, tout cela. Donc on va avoir par exemple une maquette. Donc à partir de cette maquette là, on va créer beaucoup de produits. On va créer beaucoup de produits, créer beaucoup de produits. Mais les produits ici vont être différents. Leur nom, leur catégorie, leur prix, voilà leurs caractéristiques, tout cela. Si, par exemple, c'est un produit, par exemple, bon, si vous vendez, par exemple, bon, des téléphones, ou bien, par exemple, vous vendez, par exemple, des légumes. Donc, on aura ici des légumes différents. Par exemple, carottes, on aura, par exemple, là-bas, si je prends, par exemple, des fruits, par exemple, fruits, des ananas, on peut avoir, par exemple, des bananes, on peut avoir, par exemple, des mangues, on peut avoir tout cela. Donc, les noms, c'est différent. Pourtant, ici, on a, par exemple, un objet qui va nous permettre ici, voilà, ici, de créer tout cela, ou bien une maquette, une classe qui est, par exemple, voilà, la table produit qu'on a créée. Voilà, ici, toujours mettre table ici, voilà,
entre guillemets, mais ici, c'est lorsque vous allez pratiquer que vous allez voir tout cela. Donc, ici, la programmation orientée objet ici va nous permettre ici d'avoir une maquette. Donc, on va avoir ici une maquette, un plan à partir de laquelle, duquel ici on va créer d'autres objets de notre plan. Comme j'avais pris l'exemple ici de la maison par exemple, on va avoir ici le plan de la maison. Donc à partir du plan d'une maison, on peut avoir ici différentes maisons. Donc c'est ça la programmation orientée objet ici d'une manière générale pour dire simple. Donc ici, si je prends par exemple l'objet par exemple de notre objet là, cet objet, et donc cet objet ici c'est notre ordinateur là. Donc ici, lorsque Huawei, eux, ils vont vouloir créer, par exemple, cet ordinateur, ne pensez pas qu'ils vont créer, bon, réfléchir, venir, bon, cet ordinateur-là aura un design, tel design différent. Donc, l'autre, par exemple, ils vont avoir un design différent. Non, 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 ils vont pas présenter de cette manière. Sinon, ça va leur prendre excessivement de temps. Donc, ça va prendre aussi, par exemple, bon, ça va leur coûter cher pour payer les gens qui vont faire tout cela. Donc, c'est la même chose sur votre application. Vous ne pouvez pas créer une application qui va permettre, par exemple, de vendre le produit, par exemple, bon, orange seulement. L'autre produit, par exemple, qui est les mangues, vous allez les vendre à part. Donc, l'autre produit, par exemple, ça peut se faire. Mais ici, voilà, c'est pas pratique. Donc, ça va vous prendre autant, par exemple, ici, d'applications. Et ça, c'est inutile, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer ici une seule application ou bien une seule maquette, par exemple, qui va vous permettre de créer différents produits. C'est la même chose que Huawei va faire. Ils vont prendre, par exemple, une maquette. Les designers, ils vont designer, par exemple, le modèle de l'ordinateur complet. L'ordinateur, comment l'ordinateur va être. Le modèle, tout cela, ce que vous voyez, tout ce que vous voyez sur l'ordinateur. Ils vont faire un design complet et ils vont montrer cela. Lorsqu'ils seront satisfaits, par exemple, sur le design, tout cela, le graphisme, ce qui va se trouver à l'intérieur. Et donc, lorsqu'ils seront satisfaits, ils vont prendre ce plan-là, ou bien ce modèle qu'ils ont créé, pour créer différents types d'autres ordinateurs. Donc, c'est ça qu'on appelle en programmation orientée objet ici, le fait d'instancier. Ils vont créer, vous allez avoir par exemple ici, bon, un modèle d'ordinateur. Ce modèle-là, vous allez créer d'autres modèles différents. En programmation orientée objet, on va dire que c'est, par exemple, ici, une classe. Donc, la classe ici va être le modèle, par exemple, de Huawei, sur lequel Huawei s'est basé pour produire, par exemple, différents ordinateurs. Voilà. Donc, ici, en programmation orientée objet, on va dire que c'est une classe. Donc, cette classe-là, on va dire, par exemple, ici, le fait d'instancier. On va prendre cette classe-là pour instancier d'autres, voilà, objets. Donc, les objets ici vont être les autres ordinateurs différents. Voilà. Donc, on a ici notre modèle. On a d'autres ordinateurs. J'espère que ici, vous me comprenez bien. Donc, ici, on avait dit, par exemple, ici, sur notre explication, bien, je vais dire, par exemple, sur cette vidéo, je vais me baser ici sur trois éléments clés qui sont, par exemple, ici, la classe. Voilà, ici, on va dire, par exemple, les attributs. Et ici, on va terminer par les méthodes. Donc, ici, on a dit, par exemple, et aussi, quatrième des choses ici, les objets. Donc, comme je l'ai expliqué ici, les objets. Mais ici, avant d'expliquer même, ou bien avant d'aller ici aux objets ici, on va dire, par exemple, ici, voilà, les informations que va avoir, par exemple, ici, voilà, c'est logique même parce que ici, lorsqu'on va avoir, par exemple, les objets, donc les objets ici vont être différents. Donc, à partir de ces objets-là, les objets ici, on aura ici des objets différents. Donc, à partir de, par exemple, là, le modèle qu'on a de Huawei, donc ils ont créé d'autres différentes Huawei. Donc, chaque Huawei ici aura des informations différentes. Et ces informations ici, différentes ici, en programmation orientée objet ici, on aura ici, ces informations vont être ici les attributs. Donc, en programmation procédurale, on appelle ça ici des variables. Ce sont des variables qui vont permettre, par exemple, de créer, par exemple, voilà, prénom, vous donnez nom est égal à nom, vous donnez, par exemple, prénom étudiant est égal à tel, prénom, par exemple, nom, par exemple, étudiant est égal à tel, classe étudiant est égal à tel, tout cela. Donc ici, par exemple, pour notre ordinateur, on va prendre, par exemple, lorsqu'on va prendre ce modèle-là, par exemple, de Huawei, on va dire ici, on va considérer que ce modèle ici, ou bien mon ordinateur-là ici, est un objet, par exemple, du modèle de Huawei, qui se trouve dans leur entreprise, parce que c'est eux qui possèdent ça. Voilà, en Chine, Huawei. Donc ici, je peux dire que moi, j'ai ici un exemplaire. Voilà, on peut dire que par exemple, c'est un exemplaire. Lorsque vous créez par exemple un exemplaire, comme en informatique, vous faites CTRL-C, CTRL-V, voilà, et vous changez les informations selon ce que vous voulez.
Voilà, ici je peux dire par exemple j'ai un exemplaire du modèle de Huawei. Donc ces informations qui vont être ici vont être différentes ici des autres ordinateurs. Et ces informations ici, comme j'ai dit, ce sont les attributs. Donc ici, les attributs de notre ordinateur ici, c'est quoi? On va dire la couleur, comme vous le regardez ici. La couleur, on peut dire par exemple ici, c'est une couleur gris. Voilà, on va dire par exemple la marque, c'est Huawei. On va dire aussi par exemple la taille. Je sais pas c'est quelle taille, hein, mais aussi la taille ici, on peut dire, bon, c'est, je dirais par 15 pouces. Bon, ici, j'ai inventé cela. Donc, on va dire écran par exemple 15 pouces et tout cela. Donc, ça, ce sont des attributs, des informations ici. Voilà. Donc, l'autre ordinateur, par exemple, de Huawei aussi aura d'autres informations différentes, comme par exemple la RAM. Celle-ci peut avoir, par exemple, ou bien cet ordinateur peut avoir, par exemple, 8 Go de RAM, l'autre peut avoir, par exemple, 15 Go de RAM. Voilà, le nom de l'ordinateur, lorsque vous allez ouvrir ici, lorsque vous allez ouvrir, vous allez voir, par exemple, Huawei MacBook. À l'intérieur de votre ordinateur, vous allez voir que, voilà, il y a le nom de votre ordinateur, par exemple, et que vous pouvez, par exemple, le modifier. Donc, ici, par exemple, le fait de modifier, par exemple, ici, les informations ou bien, par exemple, le nom de l'ordinateur, c'est ça qu'on appelle ici, par exemple, ici, les méthodes. Voilà, les méthodes ici vont permettre, par exemple, ici, de changer les informations ici, ou bien les attributs ici de notre objet. J'espère que vous m'avez compris ici. Voilà, ici, le fait de changer, par exemple, les informations, par exemple, d'un objet, ou bien, par exemple, de l'ordinateur qu'on a ici, c'est ça qu'on appelle les méthodes. Voilà, comme je vous l'avais dit en début d'introduction, ou bien dans la première vidéo, par exemple, lorsqu'on va dire, voilà, les méthodes, par exemple, d'une voiture. On va dire la voiture peut rouler, la voiture, par exemple, peut tomber en panne, la voiture, par exemple, ici, voilà, peut, par exemple, transporter des personnes, ou bien la voiture, par exemple, voilà, peut être tombée en panne. Lorsqu'on prend l'exemple d'une personne, une personne peut marcher, une personne peut, par exemple, ici, courir, une personne peut faire, par exemple, ici, voilà, je dirais, par exemple, bon, une personne peut dormir, tout cela. Donc, ici, sur notre ordinateur, quand on va dire méthode ici, c'est quoi les méthodes de notre ordinateur? Voilà, les méthodes en général, ils vont permettre, voilà, de changer les informations sur, voilà, notre objet spécifique qu'on a. Voilà, donc ici, on dira par exemple, bon, pour l'exemple de notre produit, de notre application ici, je dirais e-commerce. Le fait de, par exemple, modifier ici un produit, on peut dire que c'est une méthode. Voilà, la méthode, par exemple, modifier. On peut dire, par exemple, le fait de supprimer notre produit, on peut dire, par exemple, voilà, c'est une méthode. Le fait de, par exemple, mise à jour, par exemple, modifier tout cela, on peut dire que c'est une méthode. Voilà, en programmation procédurale, une méthode, ce sont les fonctions. Voilà, ici, on va dire, par exemple, ici, on va essayer de trouver quelques méthodes de notre ordinateur ici. Voilà, ici, le fait, par exemple, d'allumer notre ordinateur, on peut dire que c'est une méthode. La méthode, par exemple, s'allumer. On a allumé l'ordinateur, l'ordinateur s'est allumé. Ou bien, par exemple, éteindre, on peut dire que c'est une méthode de notre ordinateur. Voilà. Ici, on peut dire, par exemple, modifier les informations de l'ordinateur. Comme je vous l'avais dit, les méthodes en général ont pour, c'est la logique hein, en général, comme vous le savez, les méthodes c'est la logique. Donc, si vous ne comprenez pas cela, lorsque vous allez développer les applications, tout cela, vous allez comprendre cela. Donc, on peut dire que c'est les méthodes qui vont permettre ici de changer, par exemple, des informations. Les méthodes vont nous permettre de changer des informations sur notre objet. Donc, ici, on peut dire, par exemple, sur le cas de notre ordinateur là, voilà, on va dire, par exemple, le fait que, par exemple, ça, peut-être, ça va être difficile à modifier, mais il y a d'autres ordinateurs, par exemple, vous pouvez, par exemple, démonter l'ordinateur et mettre la RAM. Donc, à partir du moment où, ou bien augmenter la RAM, à partir du moment où vous avez augmenté la RAM, ici, vous avez modifié les informations qui étaient de base. Voilà, parce que ces informations-là ne vont pas être fixes. Les informations ici vont changer dynamiquement. Donc, c'est ça, par exemple, ici, le but de la programmation orientée objet, ou bien, je dirais, par exemple, un autre but, ou bien un autre, par exemple, ici, avantage de la programmation orientée objet. Donc, c'est le fait de, par exemple, ici, pouvoir avoir des informations et de les modifier comme on veut. Voilà.
Par exemple, si je prends une personne, par exemple, lorsqu'elle va naître, la personne ne va pas rester statique, la personne va grandir tout cela. Donc, vous voyez, donc le fait qu'on dise, par exemple, la personne va évoluer ou bien grandir, donc ça, on peut dire, par exemple, c'est une méthode. Donc, ici, c'est la même chose. Le fait qu'on dit, on a augmenté la RAM de notre ordinateur, c'est une méthode, voilà, qui a permis de modifier les informations spécifiques qui étaient ici. Donc, les informations de base, on a changé ça. Le fait que vous allumez votre ordinateur et que vous trouvez le nom de l'ordre de votre ordinateur ici, que Huawei va définir par défaut, et que vous changez, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, votre propre nom. Ça, on peut dire aussi que c'est une méthode qui a permis, par exemple, ici, de modifier ici les informations de votre, par exemple, ici, ordinateur. Donc, je pense bien qu'on a fait ici le tour des trois éléments ici ou bien des quatre. On a dit qu'est-ce que c'est que la classe. La classe ici va être la maquette. Voilà ici le modèle sur lequel Huawei va se baser ici pour créer d'autres ordinateurs. Par exemple, c'est pas moi seul qui a ici cet ordinateur. Donc, si vous allez voir d'autres, ils ont le même ordinateur ici. Voilà, peut-être même il y a quelqu'un qui me suit ici qui a peut-être le même ordinateur, mais le nom c'est différent, peut-être. Voilà, la rame c'est différent. Deuxième exemple ici, je vais prendre l'exemple d'une maison. On a dit, par exemple, la maison ici va être, par exemple, ici, même ici, j'avais dit que j'allais prendre voilà, des exemples concrets ici sur les choses. Par exemple, sur le téléphone que j'ai ici. D'autres vont avoir, par exemple, ce type de téléphone, de techno-là qui est ici. Donc, ils vont avoir des informations différentes. Donc, tout cela. Par exemple, ici, je vais prendre ici l'exemple ici de mon box là que j'utilise ici de Inuit. Donc, donc ils vont avoir ici un modèle, une maquette sur laquelle ici ils vont se baser pour créer différents types de ce wifi-là. Donc, c'est ça, cette maquette-là, c'est ça qu'on appelle une classe. Donc, en programmation orientée objet, c'est ça qu'on appelle une classe. Donc, eux, ils ont leur maquette, ils ont leur design, tout cela. Donc, ils vont regarder sur le design, ils vont produire la même chose sur ça. Ils vont prendre les machines pour produire, voilà, tout cela. On va dire, par exemple, l'autre deuxième objet, le deuxième élément ici, voilà, qui est important ici, en programmation orientée objet, c'est les objets. Donc, à partir du moment où on a créé, ils ont eu leur classe, par exemple, ici, Inuit, voilà, ils ont leur, par exemple, maquette pour créer, par exemple, voilà, différents types. Donc, les différents types de box là, des types de ce Wi-Fi là, c'est pas moi qui en a. Donc, d'autres, ils en ont. Donc, le fait que vous allez trouver, par exemple, d'autres Wi-Fi, voilà, du même catégorie, bien d'autres ordinateurs de la même chose, c'est ça qu'on appelle ici le fait d'instancier. Voilà, le fait d'instancier, par exemple, ici, un objet. On a regardé à partir de la classe ou bien on a pris, voilà, ici, exemple sur, on peut dire, par exemple, les ordinateurs, ce sont des exemplaires. Donc, on va dire, par exemple, ils se sont basés sur le modèle ici pour créer d'autres types d'ordinateurs. Donc, c'est ça qu'on appelle ici les objets, qui est, voilà, un deuxième terme très important. Donc, lorsqu'on va voir la pratique, on verra tout cela. Troisième terme ici qui est important, ce sont les attributs. Donc, ici, les attributs, c'est quoi? Ce sont les informations de base que vous avez sur chaque information. Voilà. Je vous rappelle ici que le modèle ici, voilà, ne va pas avoir forcément ces informations, tout cela, même si ça peut être, mais le modèle ici, on va dire que par exemple, c'est la classe. Et voilà, ici, c'est l'image sur laquelle on se base pour créer les autres. Voilà. Donc, ici, les informations que vont avoir, par exemple, chaque, par exemple, ordinateur de Huawei, ou bien chaque, par exemple, Wi-Fi ici de Inuit, vont être, par exemple, ici, appelés des attributs. Les attributs, ce sont des informations ici qui vont nous permettre ici, par exemple, de savoir bon, l'état ou bien, par exemple, ici, avoir des informations spécifiques sur notre objet. Donc, ici, moi, j'ai un Huawei, catégorie MacBook, par exemple, on peut dire, par exemple, MacBook Pro, bien, on peut dire MacBook, je ne sais pas combien, le nom, ça, caractéristiques, ce sont les RAM, tout cela, ce sont des informations. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle les attributs en programmation orientée objet. Donc, dernière des choses, on avait dit les méthodes. Les méthodes, pratiquement, je peux dire, par exemple, c'est les cœurs. Voilà, si on a, par exemple, si sans méthode, on ne peut pas faire, bon, notre application ne peut pas être dynamique. Ou bien, par exemple, ici, on ne peut pas changer les informations de notre ordinateur. Donc, sans les méthodes ici, on suppose que sans les méthodes, on ne peut pas ici, nous, personnellement, venir ici, changer le nom de notre ordinateur, modifier la RAM, voir que, par exemple, ici, on peut changer le moniteur au cas où le moniteur, par exemple, le moniteur, c'est l'écran, c'est cassé. Donc,
les méthodes ici, ce sont des choses très très importantes. Voilà, je dirais, bon, ça fait partie du noyau, bien des noyaux ici de la programmation orientée objet. Parce que les méthodes ici vont permettre ici de rendre, par exemple, ici, voilà, les applications ici dynamiques. Quand on fait la programmation orientée objet, en général, c'est pour résoudre ici des problèmes, créer des applications pour pouvoir résoudre des problèmes spécifiques. Voilà, la programmation orientée objet est utilisée en général pour, voilà, ici, voilà, faire, voilà, créer des applications et tout cela. Donc, on peut l'utiliser sur d'autres fins. Donc, on avait vu aussi voilà, les notions d'encapsulation, d'héritage ici, mais ici, voilà, on va s'arrêter sur ces quatre notions. Au fur et à mesure qu'on va évoluer sur notre formation, dans la vidéo qui va suivre, on va commencer la pratique. Vous allez voir d'autres notions. Donc, ici, pour cette vidéo précise, on ne peut pas, par exemple, essayer d'expliquer tous les éléments. Bon, par exemple, je peux dire, voilà, j'ai déposé de l'autre côté ici, bon, comment dire, euh, le disque dur. Donc, on peut dire, par exemple, le fait de brancher un disque dur, comme je l'avais dit, l'encapsulation de prendre, par exemple, ici, voilà, un autre élément, par exemple, qui ne fait pas partie exactement. J'avais pris cet exemple sur la vidéo d'introduction. Par exemple, ce que j'avais dit, un père de famille peut prendre, par exemple, une autre, voilà, une deuxième femme, tout cela, pour essayer d'augmenter ici voilà, sa famille, tout cela. Donc, on peut prendre, par exemple, un disque dur, mettre ici, brancher notre disque dur, pour essayer, par exemple, ici, voilà, essayer ici d'augmenter ici le stockage interne de notre, voilà, de notre ordinateur. Donc, je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Voilà, dans les vidéos à suivre, comme je vous l'avais dit, on va essayer de voir petit à petit chaque élément ou bien chaque notion ici. On a d'autres notions comme l'encapsulation, l'héritage et tout cela. Donc, j'espère que ici vous avez compris cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez ici me les poser en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt sur cette chaîne.